Ça n'a pas pu vous échapper, elle est de retour. Game of Thrones 6e saison, diffusée dans 173 pays. Mais vous faites peut-être partie de ceux qui sont passés à côté du phénomène. Shame! Shame! Game of Thrones, c'est l'adaptation télé de la saga littéraire de George R.R. Martin. À la mort du roi Robert Baratheon, c'est la guerre au royaume des 7 couronnes. The Iron Throne is mine, by right. Au début, 4 familles prétendent au trône, les Lannister, les Starks, les Targaryen et les Baratheon. Ils vont sans cesse s'allier et se trahir à travers le vaste continent de Westeros. Dans cette lutte de pouvoir, chacun se bat avec ses armes, l'argent et la force pour les uns, le sexe et la manipulation pour les autres. I am the king! En 6 saisons, Game of Thrones s'est imposé comme une série à part. Elle est plus impressionnante que les autres séries parce qu'il y a tous ces mondes, il y a tous ces effets spéciaux, il y a tous ces décors splendides, tous ces paysages, tous ces costumes. C'est des rebondissements à tout va, des meurtres, du sang, des scènes de sexe aussi, parce qu'on est sur HBO. Le tour de force de la série, c'est d'avoir révolutionné le genre de l'heroic fantasy. Game of Thrones réussit le pari de rendre ce genre très accessible. Les dragons de Daenerys, les marcheurs blancs, genre de zombies qui menacent le royaume. Ils interviennent par petites touches. Mais le vrai atout, c'est ces retournements de situation spectaculaires. Personne n'est à l'abri, votre personnage favori peut mourir à tout moment. D'un coup, on va faire « incroyable !» et tout le monde va en parler. Et on va presque oublier toutes ces heures, en tout cas ces longues minutes qu'on a passées à attendre qu'il se passe quelque chose. Ce qui est hyper dommage, parce que par ailleurs, une des premières qualités de Game of Thrones, si ce n'est sa véritable première qualité, c'est la subtilité de ses dialogues, l'intelligence des personnages, la qualité de l'interprétation. De la finesse et du spectaculaire, la série est résolument baroque. Antoine Louciardi est l'auteur de Game of Thrones décrypté. Il attire notre œil sur la référence première, William Shakespeare. Un personnage comme Littlefinger, qui est un peu le grand argentier du roi Robert Baratheon, mais c'est aussi un être plein de troubles, de complots, fait penser au Iago d'Othello. On pense à Stannis, ce roi qui est complètement illuminé par un pouvoir surnaturel. C'est le Macbeth de William Shakespeare. Des références antiques et médiévales également, pourtant Game of Thrones fait écho à notre époque. C'est premièrement le pouvoir, la légitimité du pouvoir, dans un monde justement où on voit des dictatures suivre des démocraties, les printemps arabes. C'est également la question climatique, puisque effectivement dans Game of Thrones, les saisons sont totalement déréglées. C'est également la question de l'autre, par exemple la construction du mur qui sépare le nord du sud, la civilisation entre guillemets de la sauvagerie qui est au nord, font penser à ce que l'Europe est en train de faire. Game of Thrones est un programme riche et pour les médias, il y a de quoi écrire toute l'année. Oui, Game of Thrones, c'est vraiment le sujet sur lequel on écrit le plus. On arrive parfois à 2-3 news par jour, c'est assez dément. Chez Binge, le spécialiste des séries sur Internet en parle de Game of Thrones même hors diffusion. C'est que la communication autour du programme est très bien huilée. 6 mois avant diffusion, HBO lance une première image. Puis viennent les teasers et les trailers très partagés sur les réseaux sociaux. Enfin, les acteurs y mettent du leur dans les TV shows américains. Winter is coming. Okay. On peut se demander jusqu'à quand, quoi, quand ça va craquer. Parce que par exemple, pour les gens qui ont regardé tous les teasers, tous les trailers, les extraits du premier épisode de la saison 6, en fait, quand on regarde le fameux premier épisode de la saison 6, on est presque déçu. Parce qu'on a déjà quasiment vu toutes les scènes importantes de l'épisode. Donc quelque part, est-ce que HBO n'en fait pas un peu trop en termes de communication? Pour l'instant, en fait, elle a raison de le faire puisque personne n'est encore lassé. Et chaque année, Game of Thrones prend plus d'ampleur. En 6 ans, Game of Thrones a trouvé son public. Sur la chaîne payante HBO, le premier épisode de la saison 6 a attiré environ 8 millions de téléspectateurs. Mais la série tient le record du téléchargement illégal jusqu'à 10 millions dans le monde. I drink and I know things. En France, pour y accéder légalement, il faut payer. OCS diffuse Game of Thrones depuis le début. Pour attirer le public, la chaîne aux 2,5 millions d'abonnés a trouvé la solution. Les épisodes sont programmés en même temps que les États-Unis, en version sous-titrée. Aujourd'hui, vous avez plus de 17% de nos abonnés qui déclarent que Game of Thrones a pesé fortement dans leur décision d'abonnement.
Donc c'est quelque chose qui fait partie vraiment de l'image de la chaîne maintenant. On a commencé vraiment avec le premier épisode, c'était une série que personne ne connaissait. Et avec le succès croissant qu'on connaît, la partie communautaire aussi qui a beaucoup développé, c'est devenu le phénomène mondial qu'on connaît. Game of Thrones, 6 ans d'un succès qui monte et qui va bientôt s'arrêter. Les auteurs ont annoncé la fin de la série à la saison 8, à moins qu'ils nous réservent un ultime rebondissement dont eux seuls ont le secret.